Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, la préparation de la séance de vendredi, l'analyse de la séance de jeudi, un backtest, quelques plans de trade, le suivi de mon trade, les news, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,57% de hausse encore, ce qui nous amène sur cette impulsion haussière à la bagatelle de 4,9% pour ne pas dire 5%, et ceci depuis les plus bas du 25 mars. Il faut savoir qu'en moyenne, la progression du CAC 40, c'est 8% par an. Donc il est évident qu'on ne peut pas comme ça faire en même pas 2 semaines, 3 semaines la progression de 7 mois de bourse. Ça va corriger, mais pour l'instant, tout se passe très bien et il est très dangereux d'anticiper un retournement tant le momentum, tant la force de la tendance actuellement est établie. À l'origine de cette nouvelle belle séance, eh bien, c'est le fait que dans les minutes de la Fed, il y a eu à nouveau le sentiment partagé que la Fed ne laissera pas tomber l'économie et qu'elle restera active dès que ce sera nécessaire. Et également des chiffres d'emploi assez mauvais, j'ai bien dit assez mauvais aux États-Unis, qui militent dans le sens qui est celui que la Fed ne sera pas trop pressée d'arrêter son aide, justement parce que le marché de l'emploi ne se comporte pas de la meilleure des façons. Et dans ce cas, tout le monde a été content et on a progressé de 0,57% et on est même venu toucher au point près le haut de la résistance mensuelle. Les haussiers n'ont pas réussi à clôturer au-dessus, mais à mon avis, c'est tout à fait envisageable, ne serait-ce que pour faire sauter tous les stop-loss des traders baissiers qui les ont mis. On ne sait pas où, ça dépend, mais globalement, pas très loin de la résistance mensuelle. Il y a plein de stops à faire sauter pour les haussiers, ce qui risque donc d'accélérer la hausse dans une ultime poussée haussière. On va voir, en tout cas, c'est passionnant. Et nous avons également des objectifs qui restent bien établis et qui montrent que les plus hauts n'ont sans doute pas été faits. Tout d'abord, on en a parlé, le gap, s'il s'agit d'un gap de continuation, ce qui semble se préciser, la distance parcourue et d'aller chercher le chemin parcouru avant le gap. Attendez, non, je dis des bêtises parce qu'en fait, originellement, le gap, il était comme ça. Donc, c'est la distance parcourue avant le gap. L'objectif devient donc d'aller chercher ici, puisque c'était l'origine le gap était sur le bas de cette bougie. Ça nous donne pour objectif donc les 6191. J'ai oublié de mentionner quelque chose dans les objectifs. On peut utiliser les extensions de Fibonacci. Alors, je vais le tracer de la manière dont le tracent certains. Donc, c'est comme ça, et je reviens. Et ça nous donne un objectif qui est d'aller chercher. Je vous explique pourquoi je donne ces objectifs, parce qu'en fait, il faut que mon stop loss soit au-dessus. Okay, et une dernière façon de faire, c'est la règle du ABC qui va vous donner en fait la même chose. Donc, si on considère qu'on a une impulsion ABC, l'objectif, c'est de prendre la distance ABCD, donc, et AB, et de la reporter au niveau du point C, donc ça c'est A, B, C, D, ce qui nous donne donc les 6217, c'est normal, et donc c'est pour ça, j'en parle maintenant parce que vous voyez, 6260, ici c'est mon stop loss pour mon trade, comme ça je me protège un petit peu de ceux qui viseraient ces objectifs et qui descendront à ce moment-là. Et nous avons également les éléments de chandelier japonais qui sont encourageants, qui restent encourageants, puisque vous avez le chandelier japonais du jour détonne avec celui de la veille qui était plutôt pessimiste. Là, on a un beau chandelier haussier avec une clôture dans le tiers haussier, une bougie verte, donc la pression est haussière. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, c'est également une belle bougie. C'est marrant parce que vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les chandeliers traditionnels et l'Aiki-Nashi parce que la hausse du jour ne doit pas surprendre compte tenu de la bougie Aiki-Nashi de la veille qui était encore une bougie haussière, vous voyez, sans mèche basse, etc. Donc c'est bien d'avoir des outils complémentaires et en ce sens, la bougie du jour reste une bougie haussière également, pas de mèche basse, une mèche haute relativement limitée, un corps plutôt long. C'est une bougie, encore une fois, je le répète, haussière. Et les éléments techniques, maintenant la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours, les bandes de Bollinger
Et nous y voilà. Donc on voit que la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, et vraiment très au-dessus. La moyenne mobile à 50 jours était en ascendante, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, et la tendance de court terme est haussière également. Et regardez, hein, non seulement la Bollinger supérieure n'a pas impressionné le CAC 40, mais en plus on clôture au-dessus. Bon, dans ce genre de conditions, il y a quelque chose de fou, hein, puisque quand on clôture au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, il y a un petit peu d'exubérance, mais en tout cas, tout est possible quand on est dans ce genre de configuration. Ce qui nous permet de basculer du côté des autres éléments techniques, et tout est haussier, ok, tout est haussier, mais il y a des divergences baissières qui apparaissent, notamment ici, vous voyez, on a une divergence sur le MACD, puisque le MACD ne fait pas de pic ascendant pendant que les cours font des pics ascendants. Donc ça ne veut pas dire que ça va baisser, les divergences baissières, ça peut s'invalider, mais si on croise le signal à la baisse, ça risque de faire plutôt mal. Okay, en tout cas, plus mal que s'il n'y avait pas de divergence baissière. Alors, comme il n'y a rien de neuf au niveau des indicateurs techniques, j'ai décidé de vous présenter quelque chose que je n'avais pas envie de vous présenter parce que c'est compliqué, je sais que je vais en perdre beaucoup, mais enfin, ce n'est pas une raison non plus. C'est l'indicateur Haroun. Alors, pas pour ce qui se passe en données journalières, mais pour ce qui se passe en données mensuelles. Alors, faites un petit effort si vous débutez, ça vaut la peine parce que l'indicateur Haroun est un très bon indicateur de suivi de tendance. Et je vais vous le présenter maintenant. Alors, il faut savoir que c'est un indicateur qui est assez jeune, hein, Haroun, hein, ça date du milieu des années 90. Et je vais m'y prendre doucement, je vais l'expliquer doucement pour essayer de perdre personne. Okay, ce qui est intéressant, c'est de noter que justement, l'indicateur Haroun, il y a deux courbes. Okay, la courbe bleue et la courbe rouge. La courbe bleue, c'est la Haroun plus, la courbe rouge, c'est la Haroun moins. Et une tendance est haussière lorsque l'Haroun plus est au-dessus de 70, vous voyez la ligne là, c'est la ligne des 70, et la ligne là, c'est la ligne des 30. Donc une tendance devient haussière à partir du moment où l'Haroun plus est au-dessus de 70 et l'Haroun moins est en dessous de 30. Tant que ce n'est pas le cas, la tendance n'est pas haussière. Par exemple, ici, sur ce point-là, la tendance n'était pas haussière. Okay, parce que l'Haroun plus était bien au-dessus de 70, mais l'Haroun moins était à 42, donc on n'avait pas les deux conditions réunies, donc c'était pas en tendance, on était hors tendance. C'est très intéressant parce que ça vous permet de ne pas trader pendant qu'il n'y a pas de tendance. Bon, il y a plein de subtilités, mais moi je vais faire plusieurs vidéos sur l'Haroun pour les différentes fonctionnalités. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'envisager avec vous un truc particulier. Je vous montre une tendance baissière. Okay, la tendance baissière, c'est par exemple... Sur cette bougie-ci, on a l'Haroun moins qui est au-dessus de 70 et l'Haroun plus qui est en dessous de 30. Bref, pour que la tendance soit positive, il faut que l'Haroun plus ou l'Haroun moins soit au-dessus de 70 et que l'autre soit en dessous de 30. Okay, là, pareil, vous voyez sur cette bougie-là, naissance de tendance haussière avec l'Haroun plus qui est au-dessus de 70 et l'Haroun moins qui est en dessous de 30. Voilà, ça nous donne des belles poussées. Alors, voilà ce que je voudrais backtester avec vous. C'est une utilisation particulière de l'Haroun et étant donné que c'est de la donnée mensuelle, ça peut être intéressant. Donc attention, la bougie actuelle n'est pas formée, on n'est que le 9. Mais bon, c'est bien parti quand même pour terminer comme ça. Il faut le surveiller. Et on va regarder ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe si, au moment où la tendance se met en place, donc, ça continue ou pas. Le backtest sera le suivant. Je vais prendre la distance parcourue entre le moment où la tendance se met haussière, ok, et je vais regarder si on accomplit au moins une distance correspondant au moment du signal par rapport au plus bas avant éventuellement de revenir. Bon, avec un exemple, ça va aller beaucoup plus vite. Ok, regardez ici. Ne tenez pas compte de... Oh, si, tenez compte. Voilà, le signal a été donné sur cette bougie. Ok, sur cette bougie-là, voilà, sur cette bougie-là, on a à la fois l'Haroun plus qui est au-dessus de 70 et l'Haroun moins qui est en dessous de 30. Donc, c'est un signal qui est qu'on est en tendance. Ok, alors la question, c'est prenez le précédent plus bas. Il est là. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 21% pour aller déclencher les plus bas ou est-ce qu'on a fait plus 21%? Et là, vous voyez bien, on a d'abord fait moins 21%, c'était la crise Covid. Donc, c'est un échec de la stratégie. Ici,
Ok, le signal de tendance haussière, il est donné sur cette bougie puisque vous avez à la fois la rune plus qui est au-dessus de 70 et la rune moins qui est en dessous de 30. Est-ce qu'on a d'abord fait, on prend les plus bas, moins 24% ou plus 24%? Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas réussi à faire 24%. On a fait 19% puis on s'est effondré. Donc c'est un nouvel échec de cette stratégie. Ça fait 2 échecs d'affilée. Ok? Alors vous allez dire que ça commence mal et vous aurez raison. Voici un succès. Sur cette bougie-ci, vous voyez bien, on a une tendance avérée, tendance positive, puisqu'on a la rune plus qui est au-dessus de 70 et la rune moins qui est en dessous de 30. On prend la distance qui a été parcourue ici. On prend le plus bas. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 25% ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 25%? On a fait beaucoup plus, on a fait plus 40, plus 50, etc. Quand ça marche très très bien. Un autre succès ici, et là aussi, hein, quand ça fonctionne, je le répète, ça fonctionne très très bien. On avait ici le signal qui était donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 30% ou est-ce qu'on a fait plus 30% d'abord? On a d'abord fait 80%, etc. Donc encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès. Ça y est, c'est terminé, on est au début des années 80. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on n'a pas suffisamment d'occurrences pour que ce soit valable, on a quand même 6 réussites de la stratégie et 2 échecs. Autrement dit, il est probable, il est plausible, et je vous invite à backtester ça sur vos actions préférées, que vous êtes à l'origine d'une tendance de long terme haussière qui peut vous permettre justement de choper des très 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 belles vagues comme on l'a vu. Alors maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que ça fonctionne à tous les coups. Je suis en train de vous dire simplement que si on termine ce mois-ci dans cette position avec un signal de tendance haussière qui se met en place, on est très très loin statistiquement d'avoir fait les plus hauts. Il est clairement possible ici, donc si on prend la même technique, qu'on fasse d'abord plus 42%, ok, avant de revenir sur le niveau de la crise de Covid. Ce qui semble quand même assez logique. Bref, si je vous en ai parlé, c'est parce que c'est pour ceux qui aiment, qui ont des actions de conviction et qui traitent sur le long terme, ça peut vraiment vous intéresser la rune. Alors ça fonctionne sur toutes les unités de temps, mais bien sûr vous devez backtester. Ok, on revient maintenant à l'Ishimoku. Et il y a d'autres secrets de la rune, hein. Il faut que j'en parle, mais c'est tellement complexe comme indicateur que je vais... et puis surtout, on l'explique tellement mal sur beaucoup de sites et qu'il faut que je m'y prenne à plusieurs fois, hein. On va regarder maintenant l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous montre une belle tendance haussière avec des cours qui sont au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, bref, aucune ombre au tableau pour l'instant. À part peut-être le fait qu'on s'éloigne de la Tenkan et vous savez qu'au bout d'un moment, il y a des forces de rappel. Et on va terminer donc avec les trades du jour. Alors, les trades du jour, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez parier sur le fait, alors ça devient un petit peu compliqué parce qu'il va y avoir des tirs de barrage, hein, mais bon, vous voyez, on a vu qu'il y a un objectif à 6217, un objectif à 6191, et le problème, c'est qu'il faut mettre le stop loss quelque part. Le stop loss, si on prend les choses à l'envers, il faut le mettre au moins en dessous du gap, préférablement en dessous du support. Donc si on met un stop à 1,8%, il faut viser au moins 1,8%. Bon, pourquoi pas, hein, on n'a pas grand chose qui nous bloque. Si on arrive à passer la résistance mensuelle, après c'est un petit peu un boulevard, hein. Donc si vous prenez un stop très très large, mettons carrément en dessous du support journalier du gap pour avoir de la marge à 2,6%. Si vous visez 2,6%, c'est bon en ce sens qu'on n'a pas grand chose au-dessus de nous, puisque encore une fois on est sur des niveaux, pour beaucoup d'indices, des niveaux records. C'est possible, mais bon, faut bien réfléchir à l'endroit où vous mettez votre stop loss. Si vous voulez spéculer à la baisse comme moi je l'ai fait, moi je suis rentré ici, hein. Je l'ai annoncé, hein, j'ai rentré à l'ouverture du 7 avril, donc à 6138. Le backtest que j'avais fait me disait qu'on avait plus de chances de faire moins 3% que 3%. Donc pour que j'ai un ratio gain-risque intéressant, je l'ai mis à 2%. Mais vous avez vu qu'il y a des objectifs à 6191 et 6217 et je ne veux pas me prendre cela à rebrousse-poil. Donc je me suis assuré que mon stop était au-dessus. Donc mon stop, il est à 6260 à 2%. Je vise un retour sur les 3%. Voilà, je me ratio gain-risque. Je me laisse de la place pour éventuellement le pétage de stop haussier. Ok. Et ensuite éventuellement profiter d'une impulsion baissière une fois que les baissiers se seront rachetés. Bon, on verra. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique que j'ai réalisée sur
sur les actions que vous voyez que je me souviens plus, dont je me souviens plus, et également j'espère que vous donnerez un petit peu de crédit à cet Haroun qui peut vous aider, un, à ne pas trader alors qu'il n'y a pas de tendance, ok, et deux, à repérer des débuts de tendance pour justement surfer au maximum sur celle-ci. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.